je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous avec la délégation, j'allais dire l'importante délégation qui vous accompagne. Je viens de m'entretenir avec le secrétaire général Antonio Guterres sur plusieurs sujets d'intérêt commun. J'ai dit au secrétaire général tout le respect que j'ai pour son leadership et son engagement au service des Nations Unies et de la paix dans le monde, en ces temps particulièrement troubles et incertains. Le secrétaire général Guterres est un homme d'expérience qui a très tôt milité pour les droits de l'homme, notamment les droits sociaux, qui a exercé de hautes charges, député portugais et européen, président du Conseil européen également, et Premier ministre du Portugal et haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pendant de nombreuses années avant d'être élu secrétaire général des Nations Unies. Donc il s'agit d'une personnalité très qualifiée sur les sujets complexes qui dominent le monde aujourd'hui. Et avec lui, nous avons évidemment parlé de la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies. C'est une coopération ancienne, confiante et très positive. Le Sénégal, comme vous le savez, est un contributeur traditionnel aux missions de paix depuis 1960. Nous sommes 11e en termes de contingent militaire et premier pays pour la police. Il y a également une forte présence du système des Nations Unies à Dakar, avec 34 représentations ayant des activités nationales, sous-régionales et régionales. Et nous avons eu le plaisir ce matin de visiter la future maison des Nations Unies, qui va être un cadre efficient qui pourra regrouper l'ensemble de ces institutions des Nations Unies en un seul lieu et qui permettra également une interaction plus dynamique avec le gouvernement, puisque un certain nombre de ministères sont déjà aujourd'hui à Diamniadio. Nous avons naturellement discuté de la situation politico-sécuritaire en Afrique, en particulier au Sahel. Une situation marquée notamment par la persistance des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État dans la sous-région, en particulier dans l'espace CEDEAO. La lutte contre le terrorisme nous interpelle tous, pays africains, mais également les pays et institutions internationales comme l'ONU, puisque, nous le savons, le terrorisme est une menace globale. Il faudrait donc une réponse globale pour être efficace dans la lutte. Et nous avons parlé de l'impact de la guerre en Ukraine, son impact sur le continent africain et sur le monde de façon générale. Nous le savons, c'est une tragédie humaine avec un risque potentiel de dérapage nucléaire, sans compter son impact dramatique sur les économies et en particulier celle des pays en développement comme les nôtres. Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien et en tout cas l'Afrique, en ce qui la concerne, travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie en impliquant bien entendu toutes les autres parties qui agissent sur ce conflit. J'ai enfin fait part au secrétaire général des Nations Unies de quelques-unes de nos préoccupations dans le cadre de la présidence en exercice de l'Union africaine, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité. Nous avons beaucoup de théâtres en Afrique. Et sur ces sujets, j'ai noté une grande disponibilité du secrétaire général et de toutes ses équipes. Sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux,
ou en tout cas de nouvelles allocations, ou de mécanismes à mobiliser, puisque finalement, non seulement depuis le début de la crise Covid, l'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région, que si les pays affrontent des hivernages sans avoir accès aux fertilisants, évidemment les récoltes seront de mauvaises récoltes, ce qui naturellement va entraîner des situations de famine. Donc c'est dire que nous avons beaucoup de préoccupations et nous espérons que par le dialogue, la discussion et la solidarité internationale, nous devons pouvoir en tout cas améliorer la situation des pays les moins avancés. Enfin, un sujet qui me tient à cœur, c'est la transition énergétique. Depuis le sommet de Paris, sur le climat, nous devons continuer là aussi à accompagner les efforts de nos États, qui sont les moins pollueurs, mais qui par contre également sont les victimes les plus grandes des changements climatiques. Et à ce niveau, il faut des solutions et une transition juste et équitable, et privilégiant aussi la mise à disposition des ressources naturelles du continent africain, dont le gaz, pour pouvoir accompagner cette transition énergétique. Voilà ce que je voulais dire très brièvement, cher Antonio, monsieur le secrétaire général. Merci encore pour cette visite.